La parole de Dieu se trouve dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, versets 15 à 17 d'abord, et ensuite 21-23. Matthieu 16, 15, 17, les ensemble. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Ensuite, versets 21 à 23. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Dieu est esprit. Le monde spirituel, c'est le monde de Dieu, car Dieu est esprit. C'est quand vous comprenez bien ceci que vous comprendrez mieux la Bible. Et en comprenant mieux la Bible, vous saurez aussi mieux comment mener votre vie de la foi, votre vie de chrétien ou votre vie de l'Église, qui est une vie spirituelle. Dieu est esprit, Dieu le Père est esprit, personne ne l'a jamais vu, mais il s'est révélé par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ. Le Fils, Jésus-Christ, était aussi esprit. Jean 1,1 dit qu'il était la parole, avec un P majuscule. Il était la parole, quand il était dans le sein du Père, il était la parole, esprit, mais cette parole est devenue chair, elle est devenue visible, et personne ne peut, comme tout le monde a pu le voir en chair et en os, on ne croit pas que c'est la parole, on croit que c'était simplement le fils de Joseph et de Marie, d'où la grande méprise, et aussi d'où la difficulté de croire qu'il est fils de Dieu. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit est aussi esprit. C'est seulement quand on reçoit le Saint-Esprit, pas seulement, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une doctrine que de recevoir le Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on sent sa présence en tant que personne, en tant que paraclet, et à ce moment-là, on peut comprendre tout ce que la Bible, le message de la Bible, c'est-à-dire le Dieu qui parle à travers ce livre qui est son livre. Alors, dans les versets que nous avons lus, nous voyons d'abord Pierre qui est félicité par Jésus-Christ parce qu'il lui a répondu, il a donné la bonne réponse. Qui dis-tu que je suis? Les autres ont répondu qu'il était un des prophètes, mais Pierre répond qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais ce n'était pas lui-même qui parlait. En fait, c'était Dieu le Père qui lui avait donné cette révélation. C'est pourquoi Jésus comprend tout de suite et il dit « Tu es heureux, tu es béni, car Dieu le Père t'a donné cette révélation. C'est pourquoi tu peux me reconnaître tel que je suis. Et tous ceux qui auront cette foi-là auront la fondation de base pour devenir membre de l'Église. » Alors, il est félicité, mais nous voyons tout de suite après, dans les versets 22 et 23, quand Jésus, on voit verset 23, Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il fallait aller à Jérusalem. Il annonce sa mort à ses disciples, et à ce moment-là, Pierre, en tant que le bon disciple qui veut protéger son maître, commence à dire « Non, non, il ne faut pas que cela t'arrive. Pourquoi tu devrais mourir sans raison ?» Et il croyait bien faire, mais c'était la façon d'agir en tant qu'homme, d'un point de vue humaniste, et qui est aussi
satanique du point de vue de Jésus, parce que c'était la volonté de Dieu le Père que Jésus meure sur la croix. Donc, du point de vue des hommes, du point de vue humaniste, on ne peut pas comprendre pourquoi Jésus doit mourir sur la croix. Et c'est pourquoi Pierre a dit tout de suite ce qui lui venait à l'esprit. Mais en fait, la Bible et Jésus nous dit que tu es Satan. Satan, ça ne veut pas dire que Pierre est Satan, non, c'est Satan qui lui a mis cette idée en lui. C'est pourquoi Pierre, ne sachant pas ce qu'il doit dire, il réagit sans penser à la volonté de Dieu, sans penser selon la perspective de son maître Jésus, et il dit non, 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 il ne faut pas que ça t'arrive, il ne faut pas que tu meurs. Voilà Pierre devait être un peu perdu et confus, surtout quand Jésus l'a grondé sévèrement en le traitant de Satan. Donc nous voyons comment dans le même chapitre, une fois Pierre est félicité et une autre fois Pierre est blâmé sévèrement. Pourquoi? Parce que il ne fait pas la distinction, il ne peut pas discerner les esprits qui agissent en lui et qui lui font proférer des paroles qui ne viennent pas de lui-même en fait. Il est simplement une marionnette. Au départ, quand il est félicité, c'était l'esprit de Dieu le Père qui lui donne cette inspiration. Ensuite, quand il est traité de Satan par Jésus, c'est vraiment Satan, l'ange déchu, qui est l'adversaire de Dieu et qui entrave les œuvres de Jésus-Christ et les œuvres de Dieu le Père, qui lui a mis cette idée dans la tête. C'est pourquoi Jésus, qui le savait, le traite de Satan. Donc nous voyons, c'est un peu comme l'exemple aussi de Jean-Baptiste. Regardons dans le verset, le même évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 15. Matthieu 3, 15, nous voyons aussi, Matthieu 3, 15, combien c'est difficile, c'est dangereux aussi de réagir d'une manière humaine. Quand on connaît, quand on admet l'existence de Dieu. Matthieu 3, 15, Jean-Baptiste baptisait les Israélites. Et il voit Jésus s'avancer devant lui et sa réaction très humaine dit, verset 14, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. » Et alors Jésus dit, « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Là aussi, Jean-Baptiste réagit d'une façon humaine. Il ne comprend pas pourquoi ce serait lui qui devrait baptiser Jésus, qui est supérieur à lui. Et Jésus dit, non, fais-le car c'est la justice de Dieu. C'est comme ça que tu as accompli la justice de Dieu. C'est le même cas aussi pour l'exemple de Pierre, qui ne comprend pas pourquoi Jésus devait mourir sur la croix. Et son maître lui dit, alors tu ne penses pas aux œuvres de Dieu, tu penses seulement aux œuvres des hommes, aux choses humaines. Donc le fait que Jésus meure sur la croix, c'était la volonté de Dieu et c'était ça, accomplir la justice. Donc la conclusion que nous pouvons en tirer, c'est quel est l'esprit qui vous anime? Est-ce que vos pensées, vos idées, vos sentiments, tout ce qui sont en vous proviennent de vous-même? Ou s'ils proviennent de vous-même, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu, ça vient des ténèbres. Quelle est ultimement l'origine ou la source de vos pensées, de vos sentiments, des désirs et des souhaits? Est-ce que vous êtes conduit par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, ou alors êtes-vous conduit par un autre esprit qui est contraire à Dieu et qui ne veut pas faire la volonté de Dieu? C'est l'esprit des ténèbres, c'est les esprits d'égarement, les démons, ou alors c'est encore à un niveau un peu plus élevé, le diable ou même Satan. Les deux sont le même être, mais tout dépend aussi de la façon dont il vous entrave, selon votre ministère aussi.
quel est le rôle que vous avez au sein de l'Église. La question est de savoir si vraiment vous êtes conduit par le Saint-Esprit comme cela devrait devrait être en tant qu'enfant de Dieu et en tant que celui qui a reçu le Saint-Esprit. Elle vous conduit par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ou alors recevez-vous les idées à droite et à gauche et vous croyez que ce sont vos propres idées. Au nom de Jésus, que vous compreniez bien le monde spirituel dont je vous ai expliquer une toute petite partie, que vous compreniez bien le monde spirituel et que vous puissiez mener votre vie de la foi selon l'Esprit de Dieu.